Ok, salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, on déballe sur Tag le Striker GNX Maria Renatos Mobile Suite. Bon, il faut juste expliquer un petit peu d'où vient ce Mobile Suite, dans quelle série il se place et expliquer un peu les choses. Donc, ce Mobile Suite se place en fait dans ce qu'on appelle Gundam Build Fighter Backlog. Alors, on va expliquer. Euh, Gundam Build Fighter Backlog, pardon pour l'accent, c'est une sous-série de JBF, donc Gundam Build Fighter. Expliquons rapidement ce qu'est JBF. JBF est une série qui se passe dans le futur d'aujourd'hui, où le sport national euh, et international, le sport mondial, est devenu le combat de Gundam et le combat de Gunpla en particulier. Puisque des scientifiques ont inventé une technologie, euh, ça s'appelle la particule, alors attention, Plavosky, qui est une particule qui permet de donner vie au plastique. En gros, vous posez votre gunpla sur une base et vous envoyez votre gunpla sur un terrain de baston où vous pouvez vous fighter avec vos amis ou avec je dirais des concurrents. Bon, voilà un petit peu le principe. Ça ressemble beaucoup à du Pokémon, ça ressemble beaucoup à du Digimon. C'est avant tout une série et des séries qui sont c'est du fan service, soyons clairs, c'est du l'ultra fan service, c'est même du product service, puisque évidemment tous les modèles présentés à l'intérieur sont vendus évidemment derrière sous forme de gunpla, et que tous les produits mis en avant, parce évidemment on en profite pour vous faire visiter des magasins de vente de gunpla, on vous propose des nouveaux modèles, tous les modèles qui sont en vitrine sont les derniers modèles et ceux qui se vendent le mieux, évidemment. Donc en bref, c'est une série qui est vraiment oui, du product service. Voilà. En ce qui concerne GBFB, donc Gundam Build for Fighters Backlog, donc la série dont est issu ce Striker GNX, on est encore au-delà, puisque ce sont juste des bastons qui durent environ 11 minutes. Il y a 5 épisodes de cette mini-série-là, et on est vraiment sur de la pure baston, et je dirais du délire de fans de Gunpla, puisque on retrouve les meilleurs Gunpla de toutes les séries qui se fight. Voilà, c'est un peu le principe. Il n'empêche que les Mobile Suites sont juste toujours très jolis, et que moi j'ai voulu vous déballer ce Striker GNX si présent. Donc, on va faire un petit tour du produit en lui-même, de ce qu'il va donner au final. Donc, vous voyez un petit peu l'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur un modèle. On n'est pas très très loin du grimoire au niveau notamment des mains, etc. Vous voyez, on a les mêmes particularismes au niveau de la chose. Donc, vraiment, on est sur une architecture et on peut parler d'architecture pour ce genre de robot. Un méca très insectoïde. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas mal de pièces en ajout, pardon. Donc un casque, on voit des boucliers supplémentaires et des pièces arrière, des pièces de vol. Voilà. Et puis un gun qui est pas négligeable. Voilà pour la bête. Vous avez vu les photos. On va faire le tour de la boîte ensemble. Donc on a ici la couve. Voilà. On va faire le tour de la boîte à l'arrière ici. Alors on va essayer de se caler. Voilà. Toc. Pas facile. Donc ici, toc, on a la boîte, le Gundam qui nous est présenté. Toc, on fait un petit peu le tour. Donc beaucoup de com, beaucoup de pubs, beaucoup de machins, etc. Donc là, un petit texte qui présente le Gunpla. Donc j'ai essayé de vous le traduire en français. Un Gunpla fabriqué par Mario Renato, qui en fait reprend la technologie de base de GNX. Donc le GNX, c'est un modèle qu'on a vu dans plusieurs séries déjà Gundam, et en fait donc c'est un modèle qui a été un peu on nous explique en fait Mario Renato, le builder, parce qu'on parle de builder dans cette série là, euh, et a fait en fait un modèle vraiment créé ex nihilo. Donc c'est un modèle qui se destine vraiment à travailler sur les batailles sur le terrain, au sol. C'est pas vraiment un modèle destiné, je dirais, pour le vol ou les batailles spatiales. C'est un modèle qui est vraiment basé pour le terrain. Voilà.
Bon, on nous explique plein de choses tactiques, etc. Bon, et c'est le Gunpla, il y a plusieurs strates hein, pour les fans. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Moi, j'en découvre encore tous les jours. Donc ici, on a l'autre partie de la boîte. Tac. Et ici, le modèle. Ah, pas facile. Tac. On va essayer de relever un tout petit peu la caméra. Coucou. Fais-le. Voilà. On a le modèle en action, donc ici avec le gun et une extension BIM, donc il y a du sabre laser aussi. Oui, il y a un beau package de matériel livré à l'intérieur. Voilà un petit peu. Voilà, on dit recréer les scènes de bataille en combinant les modèles. Voilà. Bon, donc allez, on ouvre la boîte en elle-même. Plop. Donc, moi j'avais déjà juste regardé un petit peu la notice. Rien de bien exceptionnel. Une notice principalement couleur pour le montage. Voilà. Rien de bien transcendant sur cette boîte. On va ouvrir les sachets. Toc. Et puis on va regarder un petit peu le nombre de grappes. Toc. On va essayer d'être un peu organisé. Donc ici, 2 premières grappes avec déjà 2 teintes différentes. Hop. Voilà, on est sur donc là. Et ici, une grappe encore différente. Bon, la qualité de la gravure encore est exceptionnelle. Il n'y a rien à redire. Vous voyez la finesse ici, là. Différentes profondeurs de matériel. C'est Bandai. Rien à dire. J'ai encore jamais été déçu de la qualité de finition d'un Bandai. Franchement, désolé pour le bruit les amis. Donc ici, du stickers. Pas beaucoup. Ça m'arrange. Ici, la partie gun et ici des parties d'armure. Avec ici les parties Beam Saber en orange. C'est original, comme ça nous change un peu du rose traditionnel. Voilà. Donc on est à 3, on est maintenant à 4 grappes. On est vraiment sur de la teinte très tankiste un petit peu au niveau teinte. Hein. On est sur du marron foncé, un vert un peu végétation et un vert un peu plus clair, émeraude un petit peu. Voilà. Top. Donc en tout et pour tout, on va être à peu près à 8. 8 grappes, ce qui n'est pas non plus phénoménal, mais avec une belle finesse. Donc ici on a la partie botte, la partie avant, le bouclier, la partie épaule. Avec la pratique, on commence à bien reconnaître les pièces en amont. Hein. Ici, voilà. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est des pièces qu'on retrouve dans le GNX de base. Le modèle GNX, j'en avais fait un il y a assez longtemps. Il y a une petite année, dont je n'avais jamais présenté, mais voilà. On retrouve vraiment, c'est les mêmes particularités de ces pièces-là. Voilà, les parties d'assemblage des bras, jambes, etc. Et puis un dernier sachet avec les polycaps. Hop. Donc, les polycaps. Et puis une autre partie d'assemblage. Ici le casque. Cette partie-là, c'est un casque supplémentaire qui se retire. Voilà, on va essayer de... Plaque. Allez. Zoom. Tu l'as fait, tu peux le refaire. Voilà.
Ok, donc une excellente finition. On est parti pour le montage. Merci beaucoup. Donc, on suit la suite pour le montage de ce Striker GNX.